Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà le mois de novembre qui vient de se terminer, ça va vite. On s'attend encore à des mouvements là, dans les marchés là, pour le mois de décembre. On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé, les nouvelles macroéconomiques. Cette semaine, nous avons eu premièrement la conférence des consommateurs aux États-Unis qui est attendue là, bon, un petit peu plus bas que prévu. Là, donc c'est pas ça n'a pas été un gros chiffre là, vraiment là, extravagant, là, je veux dire qui sortait des normales. Ici, le PIB trimestriel, on a eu à 3,5. Bon, c'était attendu à 3,6, mais le précédent était à 3,5. C'est quand même pas si pire. Les ventes de logements, ici, 9 au mercredi, eux, ils ont été un petit peu plus bas que prévu. Donc, on s'attendait à 583, ça sortit à 544. Les stocks de pétrole brut, les stocks de pétrole qui sont encore plus d'offres. Mais il faut faire attention, là. La semaine passée, je sais pas si vous vous rappelez, c'était plus haut que prévu, mais mieux que le précédent. Puis là, c'est encore le même cas, là. C'est plus élevé que prévu, mais plus bas que le précédent. Donc, les stocks, là, peut-être une indication que les stocks de pétrole là, commencent à s'écouler. Donc, la demande, un petit peu plus de demande. Euh, sur- la demande revient tranquillement pas vite sur le pétrole. Ensuite, jeudi, on a eu promesse de vente de logement mensuel du mois d'octobre. Bon, moins bon que prévu pas mal, là, de moins 2,6% aux États-Unis. Ça n'a pas empêché les marchés de monter, là, peut-être avec la réunion, à cause de la réunion de la Fed. PMI manufacturier en Chine qui est attendu pas mal comme prévu, on peut dire. Vendredi, le PIB mensuel du mois de septembre au Canada, moins bon que prévu, moins 0,1% en attendant à 0,1%. Donc, rien de vraiment extraordinaire, mais ça toujours ça a eu un poids quand même. La semaine prochaine, on va s'attendre, on va voir ici lundi l'indice PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis. Mardi, on va avoir ici il y a des indicateurs là, en Grande-Bretagne et en Australie, le PIB. Mercredi, vous allez avoir les taux au Canada, ça va être à suivre. Pour l'instant, les analystes prévoient que on va avoir des taux échangés. On ne changera pas les taux pour l'instant. Je crois qu'ils annonçaient des hausses de taux en 2019. Donc, pour l'instant, là, cette année, là, c'est prévu qu'on termine l'année avec des taux échangés. On va voir en 2019 si on veut augmenter les taux d'intérêt comme il parle. Création d'emplois dans l'agricole aux États-Unis, indice PMI non manufacturier de l'ISM. Ensuite, les stocks de pétrole brut. Donc, grosse journée mercredi le 5 décembre en ce qui concerne les nouvelles économiques. Jeudi, indice PMI IV au Canada. Et ensuite, vendredi, l'évolution de l'emploi au Canada et le taux de chômage aux États-Unis, ainsi que la création d'emplois dans le secteur dans l'agricole aux États-Unis. Tout ça pour le mois de novembre. Donc, si on bascule vers les marchés, euh, cette semaine, on peut voir, j'ai vu, regardez ici, j'ai mis, pour que ça soit plus facile de visualiser ensemble, là, j'ai mis deux time frames différents, là, en heure et en journalier. Ici, en jour, donc on va pouvoir suivre ça ensemble. Ici, de ce qu'on peut voir, je sais pas ce qui s'est passé avec le site internet. Il y a eu un petit bug avec les indices. J'ai plus de cotation j'aime bien suivre l'indice directement, mais ici j'ai plus de cotation autant pour le TSX 60 qu'exemple les penny stocks, là, le venture. Là. On n'a plus de cotation depuis lundi, on l'a eu. Lundi ça a marché, mais depuis mardi on n'a plus rien. Fait que c'est pas très grave, on va se fier ici au ETF, là, le ETF le plus transigé là, pour le marché canadien là, qui représente le TSX 60, le XCU. Donc si on regarde en termes de semaine, regardez, petite journée tranquille, petite semaine tranquille, on n'a pas fait de gros mouvements. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est ici, si je me mets en heure, on a démarré
On a démarré ici la semaine en haut ici là, dans le coin des 22,85. On est venu retester le support ici, fait que là on le voit mieux ici en heure. Là. Une journée haussière ici en lundi, on est venu retester les supports, on recommence, on remonte, on vient retester les résistances. Ça c'est assez intéressant. Quand on est venu rebondir sur un support, ça va peut-être donner de la force aux acheteurs, puis peut-être donner envie aux nouveaux acheteurs qui voudraient se présenter dans le marché de faire monter le titre là, dans la zone, les zones que je vous présentais là, ici. Là. Pour le XIU, là, ça se trouve être la zone des 23-25, 23-35. Là. Ici, là, ça va, même je vous dirais 23-20, juste en haut ici. Et 23-35, ça va être une zone à faire attention, là, vraiment ici. Là, côté acheteur, il va falloir faire attention à cette zone-là. Là, peut-être prendre des profits là, partiels dans ces coins-là. Ça va être mon cas. C'est sûr que dans cette zone-là, je vais regarder, la réaction, là, voir si les acheteurs sont en puissance ou pas. Là, ça va être une zone là, à être vraiment prudent. Là. Et sinon, si on veut se positionner pour les plus agressifs, on veut se positionner acheteur, moi j'attendrais là, au moins là, en bas des supports ici. Ici, on a un support à 22,45. J'attendrai là en bas des supports la zone des 22,35, voir la réaction qu'il va avoir si on veut redescendre la semaine prochaine au complet, voir la réaction qu'il va avoir dans cette zone là. Mais ici il va falloir faire attention aussi, si on se rend dans cette zone là, il y a des chances. Regardez ici, si je me mets, je le tasse ici là. On va avoir des chances de, si on veut redescendre, il va avoir des chances qu'on remonte ici, mais faut regarder de plus long terme ici, en semaine, ça sent pas bon. Ici, on pourrait très bien là, aller retester les gros supports là, 3 fois là, la zone des 22$. Là, on pourrait très bien, donc, pas prendre pour acquis là, que la zone ici des 22,35 va faire tenir là, à tout prix le marché. Là. Ici, si on veut être agressif, aller moins risqué, je dirais que des achats un peu moins risqués, là, un peu moins de titres que d'habitude, parce qu'il y a des chances là, que ça continue de descendre à 22, là, à 22$. On va aller tester, voir les 20, même voir 21,90, aller tester à nouveau le gros support en termes de semaines. Donc ça, c'est pour le marché canadien. En ce qui concerne le marché américain, ici le SPY, ici le marché américain, on a vu, il avait été un petit peu plus faible la semaine passée. Puis là, que le Canada, puis là, il est en train de rattraper le Canada. Là, on a une belle semaine haussière, là, on a démarré dans le coin des 265 pour monter de 10$, là, 275 ici. Là, en ce moment, on a des moyennes ici, on a toutes la moyenne 200 et la moyenne 50 derniers jours qui est dans le coin ici là, des 275. Donc, ça va avoir peut-être que là, il va y avoir des prises de profit, peut-être qu'on va redescendre un petit peu. Mais évidemment, les grosses résistances, je dirais, sur le SPY sont un petit peu plus hautes. Il serait ici là, à 2,81. Donc, moi, je serais porté de patienter. Là. Faites attention quand même. Vous pouvez prendre des profits partiels là, dans la zone où est-ce qu'on est actuellement. Le lundi, là, dépendamment d'où que ça ouvre, là, le marché. Mais ici, là, ça va être vraiment les résistances majeures, là, ça va être ici là, à 283. Là. 282, 283, ça va être une grosse zone de résistance. On pourrait venir faire, imaginez-vous un peu le graphique, là, si on remonte comme ça, là, en termes de semaines, on pourrait venir faire accraire aux acheteurs là, que le marché va redécoller, faire des plus hauts encore. Puis là, ça pourrait être le piège ensuite pour redescendre et aller
casser, là, aller tester les supports là, des 2,50, 2,55, là, voire là, 2,60, 2,55 là, dans ce coin-là. Là. Donc, c'est peut-être un scénario qui pourrait arriver avant ça. Et sinon, si on veut se positionner à l'achat, là, j'attendrais tout simplement, là, pour l'instant, on n'a pas d'indication, j'attendrais tout simplement là, qu'on casse là, les 260. Je ne serais pas acheteur avant, tant et aussi longtemps qu'on ne casse pas les 260 à la baisse. Donc, patience pour le marché américain. Pour le USD CAD, la devise, on a vu ici, là, cette semaine, c'est ça, on a vu la zone, là, il y avait du danger que je vous parlais, la zone des 33,50. Même, je pensais même qu'on allait atteindre les 1,34, voire un petit peu plus, puis là, on stagne, là. Peut-être pas... on a des prises de profit toujours. On réagit, mais rien de. On peut pas parler d'un effondrement encore. Là, ça s'en vient peut-être. Que peut-être il y a plusieurs pièges là, ici, là, du côté acheteur, plusieurs belles zones de profit. Donc, là, ça va être à voir la semaine prochaine. Même scénario là, que je vous disais, là, moi je suis pas acheteur, je serais pas acheteur de tout ça là, tant et aussi longtemps qu'on revient pas dans les 1,30 là, dans ce coin-là. Puis ici, là, même scénario, je serais prudent. Actuellement, je serais prudent. Ça sent quand même la correction. Mais il y a des chances et tout là, qu'on continue. Là, il y a à date là, tout les acheteurs sont encore bien présents là, regardant en termes de semaines, là, plusieurs semaines haussières. Là. Les acheteurs sont encore bien présents. Les moyennes mobiles ici sont bien orientées à la hausse. On pourrait très bien aller casser les 1,34 là, vers les 1,34, 1,35, là, aller jouer là, dans cette zone-là. Là. C'est la grosse zone de résistance là, ici qu'il va falloir faire attention là, pour de prendre des profits là, dans cette zone-là, là, évidemment. Là. Donc, pour les actions de la semaine, on avait Gildan Activewear. Ici, je vais le mettre. On va le revoir de plus. Je peux même le mettre comme ça, qu'on voit mieux. Ouais. On va faire un tour en année. Regardez en année, belle croissance encore. C'est un titre là, normalement, là, sont tous pas mal en croissance. Là. Quand ils font partie du TSX 60, là, ça veut dire qu'ils ont des bons. Ils ont des bons rapports financiers, ils ont des bons chiffres, ils ont beaucoup d'actifs. C'est pas c'est pas des titres là, de boîte, là, si on peut dire. Là. Puis c'est ça. Si on regarde en termes de mois ici, on est stagné sur Gildan Activewear. Les moyennes sont encore. La tendance est toujours haussière, on est toujours en croissance. Je ferais encore, regardant en termes d'années, là, on a juste eu on a encore très fort. Là. Donc, ici, en haut des 46$ en haut de ça, je ferai attention pour prendre des profits partiels. Après ça, on peut corriger par la suite, mais faut se dire de long terme, là, on peut continuer. Il peut y avoir une croissance encore. Là, on voit pas de ralentissement là, flagrant, là, ni de volume là, épouvantable là, qui pourrait annoncer des pièges. Là. Mais faites quand même attention, là, je dirais en haut des 46, là, la zone des 48, là, peut-être 48-50 là, dans ce coin-là. Là. Faites attention, pensez à prendre des profits partiels là, parce que ensuite on pourrait très bien revenir là, ici dans le range là, qui s'est dessiné là, depuis pratiquement là, milieu 2015. Puis pour les achats, ben là, je serais patient. Les achats de long terme, là, j'attendrai là, au moins les 30$ là, avant d'acheter ce titre-là. Donc, faut être patient pour cette action-là. Gold Corp intéressante. Ici, un peu comme les actions de à peu près toutes les actions de l'or. Là. Ici, en année, ça fait une couple d'années depuis 2012 là, qu'on descend. Ici, ouais, on a corrigé pas mal. Là, on dirait même plus que
quasiment 75%. Ici, on, on voit là, on commence à ralentir. Les vendeurs sont de moins en moins forts, les acheteurs se présentent. On voit des volumes là, durant la hausse, on voit des volumes se présenter. Du monde qui commence à rentrer en position, des grosses mains, là, les gros portefeuilles qui commencent à rentrer. Ici, j'aime bien, comme à l'habitude, j'aime bien jouer sous les supports comme ça, sous les pièges. En ce moment, je trouve qu'on est dans une zone intéressante d'achat. Regardez, bon volume là, ce mois-ci. Le mois précédent, là, le mois d'octobre, il y a eu un bon volume. Euh, Pratiquement là, 95 millions de transactions là, ce mois-ci. Euh, Ici, je trouve, on commence à devenir intéressant. Par contre, on est baissier encore. On est toujours baissier. Même en année, il n'y a pas de. Tu sais, cette année-là, 2016, on a eu une petite stabilisation, une petite année haussière, un petit peu haussière. Après ça, on continue de descendre. On pourrait très bien continuer de descendre encore. Donc, il faut faire attention. Ici, j'attendrai là au moins là, la cassure. Là, avant de me positionner à l'achat dans un scénario là, que, d'un rebond là, qui pourrait ramener le titre vers les 16$. Là. J'attendrai au moins là, en bas des 11$ avant de me positionner à l'achat. Même aller voir, je dirais plus, là on est en termes de semaine, on descend, regardez en termes de semaine, on commence à stabiliser en bas des 11$, là, attendez de voir la réaction en journalier, là, qu'est-ce que ça va faire en bas de ce prix-là. Si ça commence à stabiliser, ça pourrait être une très belle zone là, d'achat ici. Là, encore là, des achats partiels, on se met pas all-in, mais on prévoit qu'on peut se tromper, mais ça commencerait à être intéressant là, d'acheter ce titre-là. Là, évidemment. Puis côté vendeur, je serais pas vendeur à découvert là-dessus. Là. Beaucoup trop de risques là, qu'on reparte. Oups, je me suis trompé. Ici, beaucoup trop de risques, c'est ça. Là. Il y a trop de potentiel à la hausse pour dire que pour shorter ce titre-là. Là, à long terme, là, je parle. Là, court terme, bien évidemment, il y a des shorts à faire, là, mais à long terme, là, je serais prudent là, je serais pas vendeur à découvert là-dessus. Là. Donc, Husky Energy, lui, un petit peu différent que l'or, bien sûr, c'est de l'énergie, mais ici, on a eu, en année, là, quand on décortique en année, on a une belle progression. Ensuite, correction, un rebond. Ensuite, un autre baisse. Un autre baisse. Là, habituellement, j'aime bien jouer en bas des supports comme ça, là, comme je dis. Ici, c'était une zone intéressante. Dans cette année-là, là, le 2015-2016, je trouvais que c'est une très belle zone intéressante, 18 ici là, en ce moment, parce qu'on était sous un support, en année. Si on décortique en mois ici, on le voit très bien. Là. Regardez, on a eu le, le, le piège ici, acheteur en haut complètement, qui a fait redescendre tout qui est venu liquider tout le monde en fait, là, pour redescendre en bas du support. Ici, on avait une stabilisation en termes de mois, on redescend. C'est pour ça que je vous dis que cette zone-là, je la trouvais super intéressante dans ce temps-là. Si on décortique en termes de même de mois, là, de semaines, je veux dire, dans cette zone-là, on a eu une stabilisation en termes d'années. Moi, j'aurais été du genre, là, honnêtement, là, sans prétention, là, j'aurais été du genre à acheter dans ce coin-là. Là. Dans le coin, là, honnêtement, là, dans le coin des 16$. Là. Je ne dis pas que j'aurais acheté ici là, à 11,73$, là, mais j'aurais acheté une première shot là, ici à 16$. Là, pour moi, là, ça aurait été un bon signal. J'aurais préparé d'autres entrées plus bas là, aussi. Là.
mais une première partielle là. Et puis, ce que j'aime pas par contre, c'est que ce que je trouve plus intéressant sur ce titre-là, c'est que là, on avait ici la zone ultime là, d'achat. Si vous avez été acheteur là-dedans, bon ben on a eu une belle stabilisation durant pratiquement une année, quasiment 2 ans. Ensuite, on est venu remonter, puis là on est venu faire peut-être des pièges pour les acheteurs. C'est que si on s'en remet en moi, là, on a tracé ici là, une petite résistance autour des 17$. On est venu la casser à la hausse. Regardez, on est venu revenir vers les moyennes de long terme. Ensuite, là, on est en train de venir liquider le monde là, qui se sont placés complètement en haut. Là. Donc, on a des bons volumes, des bonnes transactions. Peut-être qu'il y a du monde qui délaisse leur titre, là, qui ont acheté en haut. Là. Puis il y a du monde qui ont bien acheté, qui ont pris des profits. Donc, en ce moment, je trouve que la zone ici des 16$, elle est plus bonne. Elle était bonne, on est encore à long terme. À long terme, on est encore sous les supports des 20$. Donc c'est encore intéressant pour du très long terme. Mais j'attendrai là. J'attendrai pour être plus safe là. J'attendrai qu'on vienne casser là, ici les 11,70. Qu'on vienne à nouveau jouer là. Peut-être qu'on va rater le train. C'est une possibilité. Mais pour plus de probabilité, là, j'attendrai au moins la zone des 13$, là, voire 13,50, 11, voir qu'est-ce qui va se passer, voir la réaction qui va se passer dans cette zone-là. Est-ce qu'on va vouloir tout défoncer puis venir casser les 12$, puis amener le titre à 10$, ça serait une possibilité. Mais je privilégierais là. Je serais pas acheteur là, tant et aussi longtemps certain là, qu'on n'atteint pas 13$ là-dessus. Là. Il va falloir être patient pour ça. Et pour vendeur, je trouve que si on vient à remonter dans les 24 en haut, ça pourrait peut-être faire le piège que je vous parle. Peut-être que ultimement il pourrait se passer ici à 1,24 pour ensuite, pas à 1,24, à 24$, pour ensuite redescendre là, jusqu'en bas, là, comme je vous parlais. Là. Donc, je serais porté à regarder pour des ventes à découvert à partir de 24$. Puis, pour des achats à 13$, regardez. Donc, en ce moment, ça serait de la patience là, pour ce titre-là. Il va falloir attendre de voir là, les volumes, là, regarder les volumes, regarder voir qu'est-ce qui se passe sur ce titre-là en attendant. Ici, Imperial Oil. Imperial Oil, en fait, là, pas grand-chose. J'avais pas grand-chose à dire là-dessus. On est dans une grosse stabilisation là, en termes d'années. Pour des achats, regardez, de long terme. En termes de mois, ici, on a déjà fait... On avait déjà une zone intéressante en bas des 37$. Si je décortique en semaine, regardez en bas des 37$, là, on avait une belle zone ici. Il y a un petit rebond, échec, pour ensuite retester en bas du dernier support ici des 35$. Belle zone d'achat. On monte. Plus on est là, on réussit un peu plus à faire remonter, les acheteurs réussissent un petit peu plus à faire remonter le titre plus haut que la dernière fois. Ici, là, on est peut-être dans un piège. Ici, c'était peut-être un piège côté acheteur là, à ces prix-là. Donc, c'était des belles zones. C'était des belles zones ici à prendre des profits pour eux qui se sont placés là, dans ces zones-là là, que je vous parlais. Donc, en ce moment, pour le mouvement de plus long terme, si on veut repartir à la hausse puis aller retester les 50$, je me positionnerais pas tant et aussi longtemps qu'on serait pas en bas des 1,38 là, donc 38$, 36$ dans ce coin-là. Attendez de voir. Soyez assez prudent aussi. Réduisez le risque plus que d'habitude dans cette zone-là parce que aussi il y a des chances qu'on revienne, là, je me remets en termes de mois, là,
on revienne ici. Il y aurait des chances qu'on revienne à une 32. Voyons, je vous dis tout le temps une avant. À 32,50 ici, il y aurait des chances qu'on revienne là. Pour venir jouer là, peut-être cette grosse zone-là, là, la grosse zone là, de support là, en termes là, depuis pratiquement là, de 2008. Là, la grosse zone de support ultime là, autour des 30$. Là. Donc, il faut faire attention. Ici, laisser ça autour des 37$, ça pourrait être une belle zone pour se positionner. Sinon, on attend là, les 30$. Côté vendeur, je serais prudent par exemple parce que si je trouve qu'en ce moment il est trop tard pour vendre, on le voit là. Ici, si on veut remonter, si on veut remonter en termes de semaine là, ici dans la zone des 44, 45, 46 là, je trouve que ça serait assez fort là. Il y aurait eu deux chances. Si on veut remonter, je trouve que ça serait assez fort là, puis qu'on irait probablement attaquer la prochaine résistance dans les 50. Donc, je serais pas, je serais vendeur à découvert juste à partir des 50. Puis, je serais acheteur. Exemple, pour des scénarios acheteurs, grosse probabilité de réussite si vous achetez. Si le titre redescend dans les 30$, ce serait une zone très très belle zone. Sinon, zone quand même intéressante, là, mais moins que l'autre, là, la zone des 37 là, pour les plus agressifs, pour jouer peut-être un rebond là, à plus court terme sur cette action. Enfin, ici, on a Interpipeline. Interpipeline, il faut garder en tête, là, ici, là, on voit, là, ça a quand même bien progressé. Puis il faut garder en tête, cette action-là, là, elle donne du gros dividende. Je suis allé voir sur le site de la bourse de Toronto. Là. En ce moment, elle offre 14 cents par action, ce qui ferait, au prix actuel, ce qui ferait un rendement là, de quasiment 8% là, de dividendes là, si on détient le titre. Donc, vous pouvez être sûr que ces dividendes-là affectent le prix à la baisse. Là, on peut pas avoir une aussi bonne croissance à la hausse quand on a des gros dividendes comme ça. Là. Donc, il faut, dans notre stratégie, il faut en tenir compte. On voit ici, là, depuis 2014, là, on a eu des bons volumes, là, des gros volumes en termes d'années. Là. Plus d'intérêt là, dans les 4 dernières années là, qu'il y a eu avant pour cette action. On a une bonne correction. Ici, j'ai vu en ce moment, là, j'ai regardé l'historique des dividendes, puis durant la hausse ici là, des 25 aller jusqu'au 37, là, on offrait du 13 cents. Là. On offrait du 13 cents de dividendes, puis ça a quand même bien progressé. Ça progressait, puis il y avait des gros dividendes. Puis en haut ici, là, dans ce coin-là, on a augmenté à 14, puis on a resté à 14 tout le long. Là. Donc, c'est peut-être là les gros dividendes qui ont fait faire baisser le titre, là, parce qu'il y a moins de croissance. Là. Donc, la correction de 37 à 21$, là, c'est peut-être en fait, c'est presque sûr que c'est en bonne partie dû là, aux gros dividendes versés là, aux actionnaires. Là. Donc, ici, elle reste intéressante à détenir, évidemment, là, à cause de ces dividendes-là, mais attention, à bon prix par contre. Ici, on a des supports. On a des supports à 18,50$ en termes d'années, de long terme. On est en train de dessiner en ce moment voyons, un petit support là, autour des 22$, 21$. Regardez, si je me mets en semaine, on en avait un, le premier ici, là, on l'avait, là, le premier de 22$. On est venu faire une belle zone d'achat dans ce coin-là, en dessous des 22. On a rebondi. Ensuite, échec. On revient le plus bas, là. On revient briser là, l'ancien là, à 21,50. Donc, on avait, pour être plus précis, on avait un à 22. On est venu faire une belle zone ici en dessous. Ensuite, il nous en a tracé un autre à 21 ici. Donc là, on vient le casser. Donc ici,
La zone là, en bas de ce support-là, là, comme là en semaine, on a bien remonté cette semaine-là. Ça fait 3 semaines de suite qu'on descend. Là. Donc, en bas on pourrait dire que le nouveau support là, ici, là, serait pas mal là, les 21$. Là. Donc, en bas, là, ici, là, du dernier plus bas qu'il y a eu, là, ici, c'est 20,68. Donc, en bas, là, dans le coin, là, on pourrait dire là, des 20, 50, 20$. Là, ça pourrait commencer à être intéressant pour les plus agressifs qui voudraient en acheter là, pour des rebonds. Sinon, soit on en achète une batch là, puis on se garde des réserves au plus bas, ou sinon, là, on attend le gros support ici en bas des 18$ pour faire des achats. Là, ici, ces zones-là, là, bien, ils vont être très, très, très intéressantes là, pour acheter le titre là, pour du long terme. Puis, c'est ça, pour une action de même qui verse autant de dividendes, moi, je serais pas vendeur à découvert là, du tout, là, parce que le temps joue contre vous. Là. Je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo que je vais expliquer la vente à découvert, là, mais vite fait, là, quand vous empruntez des actions, quand vous les vendez à découvert, c'est vous qui devez payer les dividendes aux actionnaires, dans le fond, aux actions que vous empruntez. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là. Comme je vous dis, je vais vous le dire dans la vidéo que je vais faire. Mais c'est ça, là, c'est beaucoup plus... c'est plus... pour du long terme, c'est plus dangereux, là, on pourrait dire, là, de vendre à découvert des titres qui donnent des gros dividendes de même, parce que c'est ça, le temps joue contre vous. Là, il faut que vous payiez ces dividendes-là, là, au lieu de les recevoir, là, dans le fond, quand on est acheteur. Donc, c'est ça pour les scénarios de la semaine. La semaine prochaine, nous allons voir... ensuite, après Inter Pipeline, nous allons voir Kinross Gold, Lobla, Magna International et Manulife et Metro. C'est ça, les 5 actions, là, les 5 prochaines actions qu'on va voir. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Écrivez-moi dans les commentaires ou sinon direct sur mon Facebook. Puis, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.